vie, cet esprit vient et remplit ma vie. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue dans la maison de Dieu. Et tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, qui est soit devant, derrière, à gauche, à droite, je suis content de te voir cet après-midi. Amen. Et je pense que le peuple de Dieu a opté pour cet après-midi pour la discrétion. Parce que le je suis content, je ne l'ai pas tellement entendu. Hein. Vous avez fait des confessions. Hein. C'est comme si vous étiez en présence d'un prêtre. Bien aimé, quand tu dis à ton frère, je suis content de te voir aujourd'hui, cela sort et cela résonne. Et ta parole lui apporte la chaleur qui vient de Dieu. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes très contents de vous voir cet après-midi. Amen. Dieu nous a rappelé un thème que nous avons commencé, à savoir le jeûne biblique et le chrétien. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche du mois, dimanche consacré au jeûne et à la prière. Et nous allons continuer ce thème que nous avons commencé avec l'aide de Dieu. La dernière fois, nous avons abordé ce thème. Nous étions dans pourquoi jeûner dans le Nouveau Testament. Nous avons vu Paul, le jeûne de Paul, et nous avons parlé du jeûne de Jésus lui-même. Et la dernière fois, nous avons parlé du jeûne qui est un acte essentiel avant de s'engager dans une entreprise. Quel que soit le projet que tu as, que ce soit le projet d'acheter une maison, que ce soit le projet d'effectuer un long voyage, que ce soit le projet de te rendre auprès d'un organisme pour un sujet important, que ce soit le projet de déposer une œuvre par rapport à l'évangile, que ce soit même les éléments qui te sont personnels d'ordre administratif, il faut que tu apprennes à entrer dans le jeûne afin de recommander cela à l'Éternel. Amen. Et on le verra dans la Bible, il y avait Néhémie qui devait se déplacer avec assez de richesses et un nombre important de Juifs qui l'accompagnaient. Mais comme le voyage était un voyage dangereux et difficile, ils ont décidé de jeûner. Et à travers le jeûne, Dieu a béni leur voyage. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive des fois où certaines personnes se disent qu'ils doivent voyager. Nous avons déjà eu des cas où les personnes sont allées en Afrique. Certains, c'était la première fois. D'autres, c'était pour les vacances. Mais ces personnes n'ont pas confié leur projet entre les mains de Dieu. Donc les projets n'ont pas été confiés à Dieu. Et finalement, ils sont allés en Afrique, mais ils sont rentrés avec des problèmes. Des problèmes, des difficultés. Les choses qui allaient très bien auparavant, ces choses ont commencé à avoir des problèmes. Problème par-ci, problème par-là, et vice-versa. Et d'autres, ils n'ont pas préparé leur voyage dans la prière, dans le jeûne. Ça a été des problèmes de santé. La personne qui allait en Afrique enterrer une personne, en revenant, c'est elle-même qu'on a finalement enterrée, après un premier enterrement. D'autres personnes, ça a été des blocages dans leur vie. D'autres personnes, je me rappelle d'un jeune homme, il est allé pour la première fois en Afrique avec sa femme
et européenne ou bien occidentale, avec son enfant métissé. Il est allé là-bas, il ne s'est pas du tout préparé. Il a fait toutes les dépenses qu'il devait faire. Et quand il est rentré par la suite, il a eu des problèmes terribles de santé. Des problèmes terribles de santé. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'entreprise, as-tu une entreprise en vue? As-tu un projet en vue? Entre dans le jeûne et dans la prière. Et recommande cela entre les mains de Dieu. Recommander cela entre les mains de Dieu, c'est déposer cela entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse te venir en aide. Et nous parlons du jeûne aujourd'hui pour recommander un ministre nommé à Dieu. Et dans Actes chapitre 14, verset 21 à 23, qui est la personne chargée de la lecture? Nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 14, verset 21 à 23. Nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans ce texte, nous nous rendrons compte que même si on nomme quelqu'un dans une église, on peut le nommer chantre, on peut le nommer ancien, on peut le nommer ancienne, on peut le nommer diacre ou diaconesse, quel que soit le nom, le jeûne et la prière constituent des éléments. Il faut tenir compte de cela parce que par la suite, on verra l'importance de l'imposition des mains. Actes chapitre 14, 21 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Donc le jeûne permet de chercher la direction de Dieu dans le cadre de la mise à part ou de la consécration, dans le cadre du choix. Tu demandes à Dieu de te faire grâce par rapport, tu n'es pas encore marié, tu aimerais que Dieu te fasse grâce ou que tu trouves un homme qui fera ta joie, une femme qui fera ton bonheur, mets cela dans le jeûne. Même dans le choix au niveau de l'église pour choisir une personne, afin que cette personne puisse être soit ancien ou ancienne, soit diacre ou diaconesse, il faut mettre cela dans le jeûne, dans la prière. Il est clair que dans cette église, le moment viendra où l'Éternel établira des anciens, établira des anciennes, établira des diacres, des diaconesses, établira même des pasteurs, des prophètes, quel que soit le nom qu'on peut leur donner, y compris des docteurs. Nous avançons avec l'Éternel. Avant de nommer des anciens, les disciples prièrent et ils jeûnèrent. Même après la nomination, ils ont jeûné et prié afin de les recommander au Seigneur. Bien-aimés, souvent ce sont des détails ou des choses que nous négligeons. Nous allons maintenant dans l'Ancien Testament. Pourquoi le jeûne dans l'Ancien Testament? Pourquoi? Nous lirons dans Deutéronome 9, les versets 17 à 21. Disons qu'avant la venue de Jésus-Christ sur terre, le jeûne était une pratique courante dans plusieurs écrits de l'Ancien Testament. Donc ce n'est pas avec Jésus que le jeûne a pris naissance. Non. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes qui jeûnaient. Plusieurs hommes de foi, femmes de foi, des croyants, des serviteurs de Dieu, des hommes, des femmes, des enfants, des nourrissons et même des animaux ont jeûné. L'exemple le plus frappant dans l'Ancien Testament est celui du libérateur Moïse, qui a jeûné 4 fois, 40 jours et 40 nuits. Donc, 3 fois successivement. Et nous ne vous demandons pas d'imiter Moïse. Amen.
Deutéronome 9, verset 17 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je regardais, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de métal fondu. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Verset 17. Deutéronome 9, le chapitre 9, verset 17 à 21. Je saisis les deux tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le boirai, jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Amen. Avant de recevoir les tables de la loi, Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et en descendant de la montagne, il s'est rendu compte que le peuple de Dieu a péché par l'histoire du veau d'or. Alors qu'est-ce qu'il fait à nouveau? Pour demander pardon à Dieu par rapport à la faute du peuple, il entre à nouveau dans un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Ce qui fait combien au total? 80. Il faut ajouter 80 nuits. 80 jours et 80 nuits. Une fois encore, Moïse jeûna 40 jours et 40 nuits pour implorer la miséricorde de Dieu, afin qu'il ne détruise pas son peuple Israël, à la suite de l'incident du veau d'or et de sa rébellion. Moïse implore aussi Dieu pour une autre personne, un leader, Aaron le prêtre. Moïse a persévéré dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière, afin d'obtenir le pardon de Dieu. Son cœur est plein d'amour pour ce peuple rebelle. Combien de fois, mon frère, ma soeur, es-tu entré dans le jeûne pour que Dieu pardonne à ton frère, à ta soeur, à ton mari ou à ta femme, à ton frère de la même famille ou à ta soeur de la même famille qui t'a offensé? Combien ont déjà jeûné une fois pour que Dieu pardonne à leurs frères, soit dans l'église ou à leurs frères ou sœurs, soit dans la famille ou à leurs ennemis? Combien ont déjà jeûné une fois pour que Dieu leur pardonne? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Il y a de ces blessures qui font très mal. Et quand cela vous arrive, si vous n'avez pas Dieu, vous risquez d'agir comme un païen ou bien comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la profondeur d'une blessure dans ton cœur, dans ton âme, qui est à l'origine ou qui est à la cause? Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce ton frère? Est-ce ta soeur? Ou bien est-ce même ton propre enfant? Est-ce ton époux? Ou est-ce ton épouse? Est-ce un ministre de Dieu ou qui que ce soit? Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la profondeur de la blessure, la première attitude, c'est le pardon. La seconde attitude, si la blessure est profonde, pour sortir réellement et véritablement de la situation, entre dans le jeûne. Amen.
Je me rappelais d'une sœur en Christ qui avait une difficulté à pouvoir expérimenter des victoires dans sa vie. En fin de compte, elle a rencontré plusieurs hommes de Dieu parce qu'elle voulait sortir de sa situation de souffrance. Quel que soit tout ce qu'elle entreprenait, cela ne marchait pas. Sur le plan professionnel, n'en parlons pas. Sur le plan matrimonial, ne disons pas un mot. Mon frère, ma soeur, elle sait que ce qu'elle vit comme situation, son père et sa mère en sont responsables. Parce que son père est sorcier, sa mère est aussi sorcière. Et ils ont tout mis en place pour lui créer tous les problèmes du monde. Mais à un moment donné, au départ, elle ne savait pas que c'était ses propres parents qui étaient à l'origine de ses problèmes. Mais le jour où elle a su, parce qu'elle a supplié sa mère en frappant de lit dans sa toilette, en train de faire une pratique ténébreuse, c'est là qu'elle a dit, mais toi aussi. Et après, dans ses rêves, elle voyait souvent sa mère. Elle voyait aussi son père avec leurs associés. Et donc, c'est une situation qui l'a marquée. Parce que les pratiques de la mère l'ont conduit à être séparée de son fiancé. Les pratiques de sa mère ont fermé la porte sur le plan professionnel. Et donc, lorsqu'elle prend contact avec le ministre de Dieu, elle dit, pasteur, j'ai déjà vu plusieurs ministres de Dieu, mais la situation ne change pas. Nous allons devant la présence de Dieu, tout comme Moïse le fait, quelles que soient les situations difficiles, chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, cherche la face de Dieu. Amen. Dis à ton frère, cherche la face de Dieu. Dis à ta soeur, cherche la face de Dieu. Quel est ton problème? Cherche la face de Dieu. Dis-lui, quel est ton problème? Cherche la face de Dieu. Bien-aimés, ce que nous disons peut paraître simple, mais cela est complexe. Et cela est très important. Parce que si tu ne cherches pas la face de Dieu, tu vas perdre ton temps à prier. Ça ne veut pas dire que la prière est inutile. Mais il vaut mieux prier pour ce qu'on sait que pour ce qu'on ne sait pas. Parce que lorsque tu pries en l'air, tu pries comme un généraliste. Mais lorsque tu cherches la face de Dieu, tu pries comme un spécialiste. Parce que là, tu sais exactement la source de la situation que tu traverses. Tu sais d'où vient le problème. Parce que Dieu te l'a révélé. Et on le verra avec Akan et Josué. Il y avait une défaite, mais Josué a cherché la face de Dieu. Et Dieu a révélé l'origine de tous les problèmes qu'il y avait en Israël. Quelle est l'origine de tous les problèmes dans ta famille? Quelle est l'origine de tous les problèmes dans ta vie? Quelle est l'origine de tous les problèmes dans ton couple? Quelle est l'origine de tous les problèmes dans ta vie professionnelle ou matrimoniale? Il est très important que tu le saches. Et en fonction, tu sauras comment intercéder ou comment prier. Amen.